Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais tester le vélo de type urbain Mocwheel Mesa Lite 2.0, donc une version mise à jour du Mesa Lite qui existait déjà, que je n'ai pas testé. Donc pour moi ce sera la seule référence que je vais découvrir chez Mocwheel, marque que je ne connaissais pas mais qui a l'air intéressante parce qu'ils ont vraiment beaucoup de versions de vélos différentes, tous les styles, et presque toutes les versions ont une version avec barre transversale, on va dire cadre homme, et une avec version step through, cadre plutôt femme, ou en tout cas on peut passer au travers sans avoir la barre transversale ici. Là cette version, on pourrait dire que c'est la version de base de leur vélo. Il est à 1100 € à l'heure où je vous parle, 1099 €. Vélo typé urbain comme je le disais, mais moi je vais le tester sur route de montagne puisque je n'ai pas de ville à proximité immédiate. Mais s'il assure en montée ce qu'on va faire en premier et en descente sur route de montagne, il devrait assurer en ville. Et tout ça je vais vous le dire comme d'hab, en direct, avec tous mes ressentis et essayer de vous aider à faire le meilleur choix possible. Allez, c'est parti comme d'hab, sans assistance. Là, je suis en deuxième, sur 7 vitesses. Je rassure ceux qui ont vu la vidéo de montage, j'ai bien remis la fourche et donc le pneu, la roue avant dans le bon sens, puisque je l'avais monté à l'envers, ce qui faisait que j'avais le disque de frein à droite au lieu d'à gauche. Magnifique petit combi. Les freins fonctionnent, donc frein à disque hydraulique avant et arrière, ce qui est pas mal du tout pour un vélo à 1100 €. Et là, ma première impression, c'est que je suis assis assez haut. Je suis dans une position que je ne connais pas vraiment parce qu'on a ce guidon cintré vers moi. C'est une première pour moi. Sauf peut-être il y a très longtemps. Je n'ai pas souvenir d'avoir utilisé un vélo avec un guidon comme ça. Donc ça, c'est vrai que ça fait le style assez urbain. Ça permet d'être assis plutôt droit. Si le guidon était vraiment plus droit, on serait un petit peu plus penché en avant. Et puis dans un usage urbain où on a potentiellement des manœuvres un peu plus rapides à faire, le fait d'avoir cette position de main fait qu'on change très facilement de direction sans effort. Je ne dis pas qu'on a des efforts à faire pour tourner dans les autres positions, mais en fait on a déjà les mains vers nous, donc on n'est pas penché en avant et c'est très confortable, voilà, pour cet usage. C'est une position assez balade. Je vous dis ça, c'est les premières impressions que ça me donne, on va voir après tout à l'heure. Et aussi, première impression, c'est qu'on peut vraiment l'utiliser sans assistance. Là, ça va grimper. Ça va commencer. Donc, je vais mettre assistance 1, que je ressens immédiatement. C'est assistance avec capteur de couple. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qui est indiqué sur leur site en tout cas. Ouais, si je force pas, il me donne rien. Mais là, en 1, j'ai pas besoin de forcer beaucoup pour qu'il m'assiste facilement. Assistance 2. Dis donc, il est plutôt énergique. Assistance 3, j'ai l'impression qu'il fait déjà largement le boulot. Et il y a 5 niveaux. Et là, je suis à 25 déjà, donc il va pas m'en donner plus. Alors, j'ai déjà quelques reproches à lui faire. Déjà, au moment de faire le montage, j'avais constaté ça. Pas tout, il y a un truc que j'ai constaté hier en le regardant de plus près, et j'y reviendrai un peu plus tard. Mais là, ça a l'air d'être un vélo déjà très agréable et très facile et confortable à utiliser. Vélo totalement rigide, pas de suspension avant ni arrière. Il y a les petits amortisseurs sous la selle, mais qui sont raides. C'est pas une tige de selle avec amortisseur intégré. Mais la selle me semble pour l'instant confortable. Ah, il y a 5 niveaux d'assistance quand même. Mais là, de toute façon, je suis déjà à 25. C'est presque un peu frustrant. Donc là, il est homologué pour la France et tout. Il n'a pas de poignée d'accélérateur manuel. Il est bridé à 25, moteur 250 watts. Mais, je sais pas, on sent qu'il a la puissance et le couple suffisant pour nous emmener bien au-delà. Bien au-delà. Au-delà en tout cas, je sais pas jusqu'où, mais on le sent. Donc un capteur de couple avec certainement un comportement un peu différent de ce que j'ai pu déjà tester. Parce que je sens que c'est un capteur de couple qui nécessite un minimum d'effort, mais c'est un capteur de couple qui nécessite un minimum d'effort, vraiment pas beaucoup. Certains, il faut leur en donner plus pour vraiment les exploiter. Là, il est assez généreux.
Quand j'arrête de pédaler, l'assistance coupe immédiatement. Ah, la reprise en revanche est très lente et progressive. Je vais voir si ça le fait sur le niveau 5 aussi. Là j'étais au niveau 2, j'arrête de pédaler, ça coupe très rapidement, moins d'une seconde, moins d'une demi-seconde même. Faut que je reteste. Là ça m'a l'air assez rapide. La reprise, je freine, ça coupe. D'accord, là je vais juste comparer, je reviens sur le niveau 1. Niveau 1, j'ai de l'assistance qui est intéressante, mais qui me demande de plus pédaler. Donc on va dire, là je peux faire du sport si je le veux, avec une assistance. Je freine, ça coupe. Ah oui, d'accord. Ok, plus on est bas dans le niveau d'assistance, ou en tout cas sur le niveau 1, les autres niveaux ça reprend plus vite. Niveau 4. Parce que là je suis en 6e. Je vais réessayer une niveau. Ah, niveau 1, c'est vraiment... Alors là, ok, d'accord. Niveau 1, la reprise est très lente de l'assistance. Très lente et très progressive. Mais au-delà, dès le niveau 2, elle intervient beaucoup plus vite. Elle reste très progressive, elle a la même progressivité qu'au niveau 1, mais elle intervient beaucoup plus vite. Donc on accélère doucement, mais il assiste dès le début. Alors que niveau 1, on a l'impression qu'il se passe que dalle. C'est pas mal du tout ça. C'est un système qui m'a l'air un peu plus intelligent que le système de base. Bon, là en tout cas les 25 sont maintenus sans problème. Voilà, là je suis en 7e. C'est pas un capteur de cadence ou capteur de pédalage comme je l'appelle, parce qu'il même limite il s'en fout de la cadence. C'est juste tant que les pédales tournent. Là je pédale lentement, très lentement, et bien il m'assiste très peu. Voilà, là si je pédale tout lentement en 7e, il m'assiste à 15 à peu près. Et là si je force, c'est immédiat. Là il pousse jusqu'à 25. Ah mais c'est très agréable. Et cette position j'en siffle immédiatement. J'ai un petit sifflement dans la roue avant. Un peu moins fort, mais très similaire à celui que j'avais dans le EVS1 qui m'avait perturbé pendant les premiers kilomètres et qui avait disparu après complètement. Donc peut-être un petit rodage du roulement avant ou je ne sais trop quoi. Je vous dirai si ça persiste ou si ça disparaît. Il assiste tellement bien et on est tellement bien dessus. Il donne envie de faire de la route avec une légère frustration de ne pas aller plus vite. Après sur du plat on pourra aller au-delà de ça je pense sans trop de problèmes. Il pèse 23,5, on va dire 24 kg. Il peut transporter 160 kg en charge utile, donc ça en fait un vélo quand même costaud. Je vais voir quand j'arrête de pédaler un coup dans un virage. Ouais, l'assistance revient assez vite. Pas la plus rapide que j'ai pu tester, mais loin de là la plus lente. Et elle est présente. Un capteur de coupe, c'est quand même vraiment sympa pour celui qui veut pouvoir un peu composer avec le meilleur des deux mondes. Une assistance, mais quand même un peu de sport si on le voulait. Parce que là, si je me mets en 1, eh ben... Oh, pardon. Si je me mets en 1, eh ben, il peut quand même assister jusqu'à 25. C'est ça qui est intéressant. Mais je vais devoir fournir plus d'efforts. Donc, je peux faire plus de sport sans non plus être sur 0. Ce que je viens de faire. Et ce qui me plombe. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me tire en arrière. Là, je dois tomber les rapports. Voilà, là, je suis en première. Et là, je sens le poids du vélo électrique. Ouais.
C'est sûr que c'est pas non plus un poids mort total comme les fat bikes de 40 kg qui, lorsqu'on les coupe en assistance, deviennent horribles. Là, c'est un peu comme un vélo ancien, très lourd, mais utilisable malgré tout. Allez, on met assistance. Première, attends non, première. Ah, elle est quand même intervenue assez vite là. Ah, c'est marrant, quand on passe de 0 à 1, elle intervient vite. Mais si je suis déjà en 1, que je freine et que je repédale, elle intervient plus lentement. Bon, et puis là, jusqu'à 5, c'est parti. Ah, super. Les roues sont en 27,5 il me semble. Et en largeur, il faudra que je vous redise. Et les grandes roues contribuent aussi à cette envie de rouler. Ça me fait toujours le même effet. Plus les roues sont petites et plus on peut se sentir sur un vélo avec moins d'aptitude à faire de la distance. Même si certains m'ont bluffé quand même. Du genre qu'on oublie qu'ils sont en 20 pouces par exemple. Ouais, ça suffit. Puis cette position de guidon, j'ai l'impression que finalement elle va je vais voir après à la fin à la descente et tout, mais j'ai l'impression que c'est très relaxant pour les bras. Ah, franchement, pour le moment, très belle découverte. J'ai mis la selle à la hauteur qui me semble parfaite pour moi. Je mesure 1m71. Il est donné pour cycliste d'1m65 à 2 mètres. Je pense que, ouais, en fait, si on est plus grand, il faudra peut-être opter pour une potence réglable. Enfin, je sais plus comment on appelle ça, une espèce de coude de guidon orientable qui permet de le faire gagner quelques centimètres. Sinon, on risque d'être un peu penché en avant. Si vous avez des problèmes de dos en étant grand, c'est là où sera un peu sa limite. Mais pour ma taille, c'est tip top. Alors je vais lui faire un tout petit tour sur piste. Waouh! Oh, le premier coup de pédale. Alors rien qu'en mettant son poids dessus, l'assistance entre en jeu. Donc avec ça, on peut même se passer de gâchette. Il est équipé de garde-boue avant et arrière. Donc c'est bien parce que normalement ça va être un peu sale ici. Alors ici je viens, vélo rigide, hein, mais je viens pour le sonder au niveau bruit parasite. Alors c'est ce que je me doutais, la batterie claque un tout petit peu. Oula, attends, je fais un fat bike là. Ah, vous l'entendez là? Voilà, sur irrégularité un peu sèche, la batterie claque un petit peu. Enfin, je crois que c'est la batterie, parce que c'est un garde-boue. Wow. Je ne sais pas exactement. Bon, en tout cas, lui, il traque. Hein. Enfin, il pousse plutôt. C'est un vélo propulsion. Ouais, il pousse, hein. Sans problème. Putain, c'est de... Bon, je vais pas insister trop là, parce que c'est pas trop son domaine. C'est pas hyper agréable sans suspension. Qu'est-ce qui claque? C'est peut-être même pas la batterie. Il faut que je fasse gaffe où je vais, parce que j'ai pas des pneus tout terrain et j'ai pas de suspension.
Oui, j'allais dire, c'est de bon augure pour les vélos de la gamme Mocwheel qui sont équipés de suspensions. Et ils ont plein de modèles que j'aimerais bien tester, peut-être ça viendra. Mais ne serait-ce que la version supérieure qui a la suspension avant, eh ben, ça va en faire un truc plus adapté à ce genre de terrain. Voilà, c'est raide, mais comme il a des roues quand même assez grosses pour sa catégorie, ça pourrait être pire. Ah, je suis plutôt surpris en bien, une fois de plus, avec un petit claquement qu'il faudrait que j'identifie mieux. Oh putain, j'avais pas vu. J'ai roulé dessus ou pas? Regardez-moi ça. Cette colonne de chenilles processionnaire. Oh là là, saloperie. Putain, ça s'envoie des poils urticants dans tous les sens, il faudrait que je les écrase. Mais c'est quand on les écrase qu'on s'en prend plein la gueule. Si j'écrase la première, est-ce que les autres savent plus? Faut que je le fasse et que je me barre vite. Allez, là, vous allez voir? Enfin, non, vous n'allez pas trop voir. Vous allez peut-être entendre un peu le bruit. Hop, l'appui sur la pédale en partant sur assistance 5 nous lance direct. Et on revient sur son domaine qui est le bitume. Alors sur route, j'ai pas entendu de bruit chelou, mais qu'est-ce qu'il assiste bien, c'est un truc de fou. Ah, ça c'est un vélo vraiment utilitaire, hein. Vous le prenez, il vous amène là où il faut, efficacement, à 25, confortablement, si la chaussée n'est pas déglinguée, mais sur route, pas spécialement besoin de suspension. Et on sent qu'il en a en réserve, donc dès qu'on va perdre un peu en vitesse et qu'on va relancer, il accélère généreusement. C'est pas une accélération bluffante, hein, ça vous n'allez pas faire waouh. Il y en a qui poussent beaucoup plus fort, mais vous n'allez pas être déçu. On sent qu'il est là. Les poignées sont sympas. Alors là j'ai mes gants, donc ça c'est un peu différent, mais c'est des poignées genre moussées, mais ultra anti-dérapantes, mais plus, enfin, assez agréable. Mes gants sont en train de partir en couille totale. Ah, quel plaisir de se balader. Et je vous dis, l'assistance elle coupe vraiment vite, donc c'est pas traître. Bon, là le moteur fait un petit peu un bruit bizarre du genre je suis en train de forcer. Si je l'assiste plus, ça va mieux. Ouais. Ouais, je suis étonné que là, même en assistance 2, je me retrouve pas comme un con à grimper de manière très fatigante, si ce n'est pas ça que je voulais. Si c'est recherché, on n'est pas comme un con du coup. Mais ouais, c'est vraiment parfait. Je trouve la manière dont il délivre son assistance pour le prix. Vraiment, ça m'a l'air d'être un bon vélo. Comme toujours, je ne peux pas avoir de recul, donc sous réserve qu'il garde ses qualités dans le temps. Qu'il n'y ait pas de panne, pas d'éléments qui cassent ou qui se détériorent rapidement. Mais les premières impressions sont excellentes. 160 kg, ça en fait un vélo costaud comme je disais. Et là, je vous dis, c'est pas mon habitude, j'ai jamais fait ça, mais ça donne presque envie de lui attacher des paniers, enfin des sacoches là, et de partir en... Putain, c'est beau là. Et de partir en road trip. Waouh. Ça, c'est trop beau. Ça. Belle journée pour ce test. Alors. Ah oui, il a aussi l'aide à la marche si on reste appuyé sur moins. Est-ce que ça a de la puissance ça? Non, ça n'a aucune force. C'est vraiment pour pousser à la main. Donc là je repars en montée, j'appuie, il part direct. Ah ouais, il part direct. Super. Putain, mais j'aimerais bien voir comme c'est beau par ici. Il faut que je vienne ici avec les enfants cet été.
Le truc ici, c'est qu'il y a quasiment pas de place pour se garer. Presque nulle part. Donc, c'est pas un lieu qu'on découvre forcément si on n'est pas, comme je suis en train de le faire, à explorer à 2 roues. Ou à pied. Allez. Voilà, il repart bien. Je suis en 5e, en montée. Il assiste immédiatement. Fantastique. Si vous tombez sur moi pour la première fois dans cette vidéo, vous allez croire que je suis vraiment un vendeur et que je suis en train de faire plein d'éloges pour Mockwill, mais c'est pas le cas. Je vous dis toujours exactement mon ressenti, en bien comme en mal. Et là, le positif ressort généreusement. Quand ça arrive à 25, ça... Aïe, je me suis pris un frelon, un bourdon dans le front. Elle coupe... Ah, c'est pas mal. Je crois qu'il a le cruise control aussi, attendez. Je crois qu'il faut rester appuyé sur moins une fois que je suis en train de rouler. Je vais voir, je vais vous dire ça. Non, peut-être sur plus. Ah, j'ai 2 modes, j'ai un mode Eco et un mode Power, je viens de voir. Ah non, non, c'est... Enfin, peut-être oui, mais c'est selon comment je pédale. Il me dit si je suis en train d'avoir de la puissance ou si je suis en train d'être économe. Alors attends, est-ce qu'il parle de moi ou est-ce qu'il parle de ce que lui me donne? Parce que quand... Là, je pédale pas fort, là. Là, je pédale pas fort, il me dit Eco. Et si je force... Ah ouais, si je force plus, il me dit Power. Donc il m'envoie des watts. Ah, c'est intéressant. Bah, de toute façon, il peut pas m'en envoyer plus, là, je suis déjà à sa limite. Donc je voulais dire qu'il a l'air de garder assez bien la vitesse max sans trop de coupures désagréables. Du genre, j'arrive à 25, je coupe, je repère un peu, je relance, on ressent la puissance, ça recoupe. Ça n'a pas l'air de me faire ça. Donc voilà, ça l'a fait un petit coup, mais pas de manière désagréable. J'ai testé mieux à ce niveau, plus constant, avec une gestion de la vitesse, de l'assistance max à 25 km/h. Plus fluide, où on a l'impression qu'il n'y a aucune coupure d'assistance, mais là il n'en est pas loin. C'est pas du tout désagréable. Il y en a où ouais, ça fait plus cet effet je coupe, je repars, et qui peut être plus désagréable. On a fait 10 km uniquement de montée et j'ai pas du tout l'impression d'avoir fait de la montée. J'ai l'impression de m'être baladé en Hollande au bord des canaux. Oh putain, ils ont coupé ici. Ah ouais. Ça éclaircit. Commence à faire chier tous ces arbres. Et oui, hein, c'est les paysages forestiers, mais totalement exploités, donc tous les 30, 40, 50 ans. Il y a des parcelles qui se retrouvent à nu. Je ne vais pas critiquer puisque j'aime bien le bois, j'aime bien le lambris, j'aime bien les maisons en bois et tout, il faut bien que ça vienne de quelque part. Je préférais des coupes sélectives, mais bon, voilà. Il est assez bruyant quand il repart et qu'il doit forcer en montée comme ça. Oh là, c'est que... Attends, lui, il est tombé, lui. Il n'a pas été... Ah ouais, oh putain, un gros hêtre comme ça. Dis donc. C'est un vélo de balade, quoi. Balade utilitaire. Les deux. Partir. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il a les feux. Donc pour de l'urbain ou de la route comme ça, ben, on se sent un peu plus en sécurité. Et puis pour un usage nocturne, bien sûr, il est équipé. Pas besoin de racheter des lampes supplémentaires. Donc là en montée, bon ben 25, j'arrive pas à aller au-delà en pédalant. Hein. Avec son poids. Petit vent de face en plus. On peut changer l'aspect de l'afficheur. Ah non, ah ça revient. Quand on appuie sur moins et lumière, ça met un autre affichage. Voilà, là il affiche la vitesse max, vitesse moyenne. N'importe quoi, j'ai fait plus que 5,4. Pourquoi il me dit ça lui? Et quasiment 12 km.
Ah ouais, et ça revient au display précédent, habituel. Alors là, l'assistance ne fait plus rien. Je vais vous dire un peu sa vitesse max à plat. Je suis encore jamais venu ici à vélo. Mais je vous dis, il m'incite tellement à me balader que je suis allé un peu plus loin que mon parcours habituel. Ah là, le vent de face, il me calme à 28. En 7ème, à plat. J'aurais pu revoir la pression des pneus un tout petit peu plus à la hausse pour avoir quelque chose de plus fermé, un peu plus véloce, mais ça me fait gagner un petit peu en confort. Ça sent le printemps, là, c'est super agréable. Ah, je dois dire que cette position de guidon est hyper agréable, hein. Ça me change de la position VTT plus classique, ou pire, la position vélo pliant très proche et très droite et trop proche de moi aussi. Les mains proches l'une de l'autre, le guidon proche du cycliste et position très droite souvent. Là, c'est position confort, balade, vraiment sympa. Bon, j'ai une affinité pour les VTT, le style VTT, esthétiquement et parce que ça me permet d'aller sur les pistes en forêt et tout, et j'adore ça. Mais sur route, c'est plus agréable. Ouais, la frustration, vous allez la trouver avec la bride à 25, hein, tout simplement. Là où avec un vélo non électrique, eh ben, attendez, je vais tout couper pour. Voilà, du coup là je suis à 23, 24. On le sent que c'est beaucoup plus lourd. Je suis en 7ème, on va voir à quelle vitesse je peux aller en pédalant raisonnablement. « 38, 39, 40. À 40, je pédale assez vite, mais je peux faire ça un certain temps. Mais finalement, la cadence nous empêche, enfin nos propres jambes nous empêchent d'aller au-delà de 40 vraiment. Sans les mains, qui c'est le patron? J'arrivais pas à faire ça, hein, vélo sans les mains. Oh, ça prend des années d'entraînement. Je vais pas vous dire tous mes secrets. Non, moi j'ai toujours ce petit grincement bizarre à l'avant. J'espère que ça va partir. Bon, et puis là, à plat. Donc c'est utilisable, mais c'est plus agréable quand il nous maintient vers 25. Enfin, si on veut avancer un peu. Si on veut se balader, allez pas vite, regardez, vraiment tranquille. Ça s'utilise sans problème, sans l'assistance. À plat. J'aurais dû prendre un casse-croûte, j'aurais fait une balade encore plus longue. Et puis c'est le tiers, hein, libre service et libre visionnage. Donc là j'ai fait 15,3 km, on va dire à 95% de montée. Les barres de batterie qu'il y a sur le côté sont à peu près à la moitié, ouais à la moitié, ou peut-être un peu moins, j'ai pas fait gaffe jusqu'où ça montait exactement. La selle est plutôt ferme et c'est ce que je préfère pour les longues balades. Elle est pas mal, ouais. Une fois de plus c'est assez personnel, mais je pense qu'elle va convenir à beaucoup de monde. Oh putain. Alors lui, je vais le laisser passer. Le grumier. Je vais faire un course avec le grumier. Allons bouffer de la poussière. Ah ouais, mauvaise idée. Vraiment agréable ce capteur de couple. Pour un vélo quasiment d'entrée de gamme, quand même bien fini, bien équipé, joli.
Je dirais que c'est un très bon rapport qualité-prix. Hein. Bah là je suis en descente légère, mais l'assistance c'est elle qui m'aide parce qu'avec le vent qu'il y a, j'ai besoin de pédaler. L'avantage de ces pneus assez larges quand même aussi, c'est que s'il y avait besoin, on peut aller un peu sur le bas-côté sans avoir l'impression de prendre des risques pour sa vie. Donc voilà, en campagne c'est pas mal si on doit croiser, enfin si on doit se mettre bien sur le côté, qu'il y a des voitures qui veulent nous doubler, d'autres qui arrivent en face. C'est plus embêtant pour le risque de crevaison, mais pour la sécurité c'est bien. Sur une belle route comme ça, bien lisse, on est vraiment bien. Voilà, je suis à 45, je pédale vite là. Bon, le petit bruit est toujours là, un très léger sifflement. Voilà, j'ai même pas envie de prendre de vitesse, hein. J'ai juste envie d'apprécier le paysage. Il y a du poisson là. Non, l'eau elle est vraiment translucide. Ils aiment pas trop être exposés là, les trucs. Quand même pas mal de hérons dans le coin. Oh, il y a une fuite là sur la conduite forcée. Je sais pas si vous la voyez. Faut que j'aille dire ça à monsieur le maire tout de suite là. Bon, encore un test intéressant pour moi. Plusieurs choses à dire. J'ai cerné ses limites. Je vais pouvoir vous dire tout ça. Ça pourra vous aider à faire un choix, je l'espère. Et là, pour conclure, on va faire le test de la pente. Test qui n'a aucun sens pour ce vélo. C'est pas son environnement. C'est parti, on va voir ce qu'il a dans le sac. Putain, il pousse direct. Mais non, il y va. Oh putain, et je suis assis, hein. Je suis pas en danseuse. Je force, certes, mais je suis assis. Je n'en reviens pas. Ah, mon ressenti sur sa puissance n'était pas mauvais. Il en a quand même. Voilà. Je suis dans ma forêt. Bon, c'est pas du tout son élément. Hein. Mais t'as réussi à venir jusque là, Mockwill. Mais celle-là est 2.0. Parce qu'il y en a d'autres des Mockwill, genre l'Obsidian et tout, qui sont beaucoup plus adaptés pour cela. Ah, trop drôle. Il est monté tranquille, premier essai. Je vous ai dit que c'était un bon grimpeur.
Et ben voilà, je me suis fait une belle petite balade de quasiment 30 km. Vmax de 46,4. Vitesse moyenne de 2,3. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Pourquoi il indique ça? J'en sais rien du tout. Et c'était très agréable. Alors on va faire un petit bilan. Je peux éteindre les feux. Hop. C'est bien, c'est un bouton vraiment on-off. Faut pas rester appuyé dessus. J'aime bien quand c'est comme ça, rapide, direct. Alors le petit bruit parasite déjà. Enfin, un des bruits parasites. C'est vrai, j'avais oublié, mais c'est le garde-boue arrière. J'avais dit que je mettrais une petite mousse entre le garde-boue et le porte-bagages. C'est ça, il me semble, juste qui claquait. Parce qu'à l'avant, non, même pas. La batterie, elle fait pas de bruit. J'avais une petite crainte parce que souvent avec les batteries amovibles, on peut avoir un bruit selon comment elles sont calées. Là en plus, elle a l'air d'avoir un petit peu de jeu, mais elle n'a pas fait de bruit. Non, c'est juste le garde-boue arrière. Donc ça, c'est facile à régler. J'avais essayé déjà de les séparer un petit peu plus en baissant le garde-boue par rapport au porte-bagages, mais il suffit juste de mettre un tout petit bout de mousse, on en a plein l'emballage, là-dessous, et normalement ça devrait plus faire de bruit. Les pneus, alors je vous avais pas dit, et la largeur exacte, c'était 27,5 par 2,4. Ce qui est très bien pour de la ville, c'est cette bande réfléchissante blanche là. Ça, la nuit, c'est si ça prend une lumière, même là avec la lumière du soleil, vous le voyez un peu, ça réfléchit de folie. Donc vision latérale extrêmement bonne. En plus, avec le petit éclairage latéral, c'est très bien aussi. Inconvénient, il n'y a pas de feu de stop. Ça, c'est dommage pour un vélo de type urbain. Franchement, ils auraient dû mettre ça. Ni avant ni arrière, enfin ni actionné par le frein avant ou frein arrière. Donc l'avantage, on a l'éclairage avant, arrière et même un peu plus avec ça dans les montants latéraux du cadre. Mais pourquoi pas de feu de stop? C'est quand même utile, voire indispensable en ville. Donc ça, c'est un petit bémol qui est facile à résoudre, hein. Le freinage hydraulique, très bien, puissant, aucun problème. On est sur des disques en 180 à l'avant, en tout cas 180 à l'avant et 180 à l'arrière. Donc des beaux disques, freinage hydraulique, efficace, performant. Rien à dire à ce niveau. C'est un vélo qui est en fait le plus agréable à la montée. À la montée parce que on ressent pleinement l'assistance qu'il nous donne. On garde une bonne vitesse de 25 facile sans problème avec ce capteur de couple qui est bien foutu parce qu'on peut vraiment en profiter de différentes manières si on veut faire plus d'efforts ou si on veut pas faire trop d'efforts. Donc ça c'est bien selon les niveaux d'assistance. Il est vraiment réglable, il s'adapte bien, il est réactif, il rentre vite en jeu sauf je vous avais dit pour si on est en première. Et encore, j'ai vu pire, mais en première, c'est là où il faut faire le plus d'efforts, sinon il est vraiment réactif et performant. Donc c'est directement lié au moteur qui est suffisant, en tout cas pour ce vélo. Donné pour 250 watts, après je connais pas sa puissance réelle, mais en tout cas, pour la législation, il est dans les clous, il n'a pas d'accélérateur à main et il va pas au-delà de 25 km/h, donc on est tip top. C'est pour ça que sur la montée, on est bien, parce que déjà on monte, donc on se dit c'est cool, qu'on soit déjà à 25, on a l'impression d'aller assez bien. Quand on est à plat, ça peut devenir un peu plus frustrant parce qu'on sent qu'il a de quoi nous assister mieux, plus au-delà de 25, mais c'est bridé à 25. Donc là, on peut être un peu frustré. Pour un usage urbain, ça devrait être largement suffisant, sauf si vraiment on a des rues, des boulevards très longs et qu'on peut un peu peut-être trouver le temps long. Après, à plat, on peut aller plus vite qu'à 25, mais si on a un vent de face, il va nous assister jusqu'à 25, mais on va être frustré de ne pas pouvoir aller plus vite. Mais ça, en fait, on peut le reprocher qu'à la législation. Je ne sais pas si on peut le débrider, je ne me suis pas penché là-dessus pour l'instant, puisque je vous fais souvent les tests de manière à ce que vous sachiez ce que ça donne en mode légal pour la France. Et puis en descente, c'est finalement là où, en descente sur route, comme celle que j'ai empruntée, c'est-à-dire avec beaucoup d'irrégularités, pas en très très bon état, c'est là où c'est le plus désagréable parce que les poignées elles sont fines et agréables et avec vraiment un bon grip dans toutes les circonstances sauf quand on est en appui dessus en descente sur route dégradée. Là, il n'y a pas assez d'amorti. On n'a pas d'amortisseur avant et on finit par le sentir un peu trop dans les coudes. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est dans les coudes que j'ai l'impression que ça se répercute le plus. Et aussi un peu dans la paume de la main parce que voilà, ils sont minces. Et c'est là où est le côté le plus désagréable du vélo. Surtout en plus que j'avais bien froid à la descente. À la montée, pas de problème, mais à la descente avec le vent et on est encore en hiver, même si c'est la fin. Et qu'aujourd'hui, il fait très beau et bon. Mais ouais, j'aurais eu une petite veste en plus, j'aurais été mieux. Et avec les secousses, c'est là où j'ai trouvé le moins agréable.
En revanche, je me suis surpris à aller plus loin que prévu pour ce test. Une trentaine de kilomètres qui s'est fait, mais sans problème. Vraiment. C'est un vélo qui incite à la balade, avec ce petit bémol qu'on ne peut pas lui reprocher vraiment à lui-même de ne pas nous inciter plus loin. Mais sinon, pour un vélo du quotidien et vélo de balade, quasiment rien à dire. Si vous vouliez une suspension à l'avant, ne serait-ce qu'à l'avant, eh ben, ils ont une autre version. C'est pas le Mesa Light, je sais plus comment il s'appelle, mais il a une suspension avant, donc vous comblez ça. Alors il est plus cher, mais vous pouvez avoir. Et si vous voulez une version toute suspendue, ils ont ça aussi. Et à chaque fois, comme je l'ai dit, une version step through ou cadre fermé comme ça. Les pneus, très bons pneus routiers, suffisamment larges pour se sentir en sécurité, comme je l'ai dit, si on doit un peu aller sur les bas-côtés. Il aurait une aptitude à être VTC, donc vélo tout chemin, pas tout terrain, tout chemin, avec une suspension avant. Donc une fois de plus, je vous redis, la version d'après, elle est bien. Mais même celui-ci, si on doit passer sur des portions qui sont pas terribles, ben on peut le faire. C'est juste que c'est beaucoup plus tape-cul, mais très silencieux aussi. Hein. J'étais surpris, a priori, de sa qualité d'assemblage. J'ai néanmoins ce bruit, ce sifflement qui je pense vient du roulement avant de roue. Sinon la position du guidon aussi très agréable. Alors là pour moi c'est une première comme ça à découvrir ça. C'est un peu style moto. Voilà, avec ces guidons cintrés comme ça on est posé et puis on se promène, on se balade, c'est confortable et on est bien. La selle pareil, elle est ferme, assez large, agréable. Peut-être pas pour tout le monde mais je l'ai trouvé vraiment plutôt pas mal. Le display lisible est assez bien fichu. Avec quelques trucs un peu bizarres du genre la vitesse moyenne, je sais pas trop pourquoi ça nous affiche ça, et aussi le temps du trajet qui n'est pas, je sais pas trop comment le régler. Genre on démarre le vélo et il y a déjà un temps de trajet en route, bon je sais pas trop. Batterie amovible, ce qui est un point positif pour la facilité de recharge, point un peu négatif pour l'esthétique globale et encore. Voilà, point que je craignais au niveau des vibrations, des bruits, mais là c'était pas le cas pour le moment. C'est une bonne chose. Là il est en métal, souvent c'est aussi en plastique. Ben, là il est tout en métal, donc c'est un peu dans le même style que le cadre. Garde-boue avant et arrière assez enveloppant, ce qui évitera de trop se mouiller, trop se salir. C'est bien, c'est très bien, hein. Franchement il est bien équipé. Sauf, donc feu stop je l'ai dit, et si vous n'aimez pas les sacs à dos, eh ben, malheureusement il n'a aucun filetage pour installer quoi que ce soit, donc vous allez ni pouvoir mettre une gourde ni pouvoir mettre une pompe. Il n'a aucun filetage de prévu ou que ce soit, donc ça c'est dommage, parce que si vous voulez faire juste une petite balade sans avoir de sac à dos ou quoi que ce soit sur le porte-bagages, eh ben, il va falloir que soit que vous installiez des accessoires genre universels, un scratch à lanière ou je ne sais quoi, à collier, enfin c'est pas terrible, c'est moins esthétique et puis ouais c'est moins bien fichu, ou soit que vous allez devoir avoir un sac à dos ou un panier ou je ne sais quoi. Donc ça c'est dommage, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait, c'est quand même un truc qu'on voit sur tous les vélos, ben là aucun. Un autre vélo que j'ai testé, il en avait là. Bon là sur la batterie je comprends, mais en dessous là ils auraient pu mettre quelque chose, et ici ils auraient pu mettre quelque chose, et voire même ici là-dessus. On avait de la place aussi pour mettre quelque chose ici, facilement. Voilà, mais sinon j'ai pas grand chose à lui critiquer, surtout pour un vélo qui est à peine 1100 €. Je crois que j'ai un code promo qui le fait caler aussi d'une cinquantaine d'euros, à confirmer, et puis des fois c'est pas valable forcément dans le temps, mais 1100 € ça devrait être son prix maximal, et je trouve qu'à ce prix là, ben, vous n'allez pas être déçu. On en a pour son argent, il incite à la balade, il est efficace, l'assistance est vraiment agréable, performante. C'est une belle surprise. Et pour les petits budgets, je le répète, on peut croire quand même que c'est qu'un vélo électrique à 1000 € c'est cher, mais quand vous comparez avec ce qui existe sur le marché, finalement c'est quand même dans le bas du panier. Et je ne vous parle pas des marques, des vélos de marque, parce que là les prix s'envolent. Donc pour 1000 €, c'est une très belle option à considérer. Sa vitesse de pointe, comptez pas pédaler au-delà de 45 km/h parce que ça commence à aller vraiment trop vite. On peut maintenir du 40 si la route le permettait. Je ne vous dis pas à plat. À plat, il est trop lourd. Enfin, à moins que vous ayez vraiment envie de forcer, mais à plat, 40, ça va être chaud si on n'a pas un petit vent de dos. Si on est sur une descente légère, ça va être gérable. Et par contre, on va pouvoir l'entretenir assez longtemps sans aller trop vite parce qu'il a quand même que 7 vitesses. Donc c'est un peu ça, sa limite en vitesse de pointe, mais sinon l'étagement est pas mauvais, et puis pour de la grimpe ça va, et il est utilisable aussi sans assistance. Donc si on est dans des conditions normales, à plat, qu'il n'y a pas un gros vent de face et tout ça, on va pouvoir l'utiliser, économiser la batterie comme un vélo normal, certes un peu lourd, mais voilà.
C'est pas un point mort total et complètement handicapant. Après, son esthétique est vraiment sympa. Je l'avais mentionné sur la vidéo d'assemblage, c'est qu'il y a beaucoup de soudures qui sont pas du tout visibles. C'est pas intégral. Là, elles sont visibles, là, elles sont visibles. Là, elles sont bien visibles. Là. Par contre, là, les endroits qu'on voit le plus, où ça saute aux yeux, elles sont gommées. Même ici, il y a eu un effort. Là, on les voit encore un petit peu, mais voilà. C'est quand même esthétiquement très sympa. Dans cette couleur, je le trouve assez discret et sobre, même un peu classe, avec sa petite frise argentée et noire. Vous voyez, les poignets sont... Je peux pas vous transmettre la sensation, mais elles ont vraiment un bon grip. D'ailleurs, on voit un peu à quel point elles accrochent vite la poussière. Je pense que c'est facile à nettoyer, mais quand ça accroche vite la poussière comme ça, vous pouvez vous douter que c'est voilà. C'est un peu comme certaines coques de téléphone qui sont vraiment antidérapantes. On les pose sur une surface inclinée et ça glisse pas du tout. Par contre, voilà, on n'a pas d'amorti, très peu d'amorti quand on est en descente. Poignées de frein sont bien réactives, peu de course. Ouais, puis dans l'ensemble, très bonne surprise. Il n'y a pas de prise USB, encore un petit bémol. La sonnette, c'est ça. Là, c'est les commandes génériques, donc équipe différents vélos. Là, il y avait pour le klaxon, s'il était électronique, mais là, c'est pas le cas. Là, ça, je vous l'ai montré. Petit porte-bagages tout simple, mais présent. Voilà. Que dire d'autre que c'est un bon vélo. J'espère que ces observations pourront vous aider à faire un choix. J'ai essayé de vous restituer tout ça de la manière la plus honnête et directe possible. Je rappelle, pour comparaison, je fais 1m71, 64 kg et j'ai une condition physique bonne, mais j'ai pas l'habitude de faire du vélo sans assistance électrique. Donc voilà, ça permet d'aller loin sans avoir les poumons en feu, les cuisses en feu, être en sueur. C'est vraiment un excellent vélo de promenade ou de trajet travail, comparé avec ce qu'en disent les autres, mais c'est un vélo que je peux recommander aisément. Allez, à très bientôt, ciao ciao.